Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. Le ministère de la Justice du gouvernement Trudeau a produit un rapport sur sa stratégie en matière de justice pour les personnes noires. Donc, déjà, bon, pourquoi pas. Mais évidemment, la nature du rapport qui a été soumis était assez étonnant, on va dire, si bien que plusieurs personnes ont réagi assez fortement. La journaliste Maria Mourani, ma collègue au Journal de Montréal, a dit que finalement, ce rapport s'apparentait davantage à un pamphlet politique d'un groupe d'activistes qui a une analyse des systèmes judiciaires et carcérales. J'en parle avec Muriel Châtelier, qui est présidente et cofondatrice de l'Association des Québécois unis contre le racialisme. C'est bien ça, Muriel? Oui, c'est bien ça. Dites-nous, donc, peut-être pour commencer, là, il y a des recommandations un peu décoiffantes, pourrait-on dire, là, dans ce rapport. Pouvez-vous nous en lister une ou deux là, qui ont marqué particulièrement votre imaginaire? Oui, ben en effet, c'est ça, je suis tombée sur ce rapport-là la semaine dernière. Il est sorti le 27 juin. Donc, j'ai été très surprise de voir certaines des recommandations. Je vais en lire deux, trois. Donc, dans ce rapport-là, il y a 114 recommandations qui sont faites au gouvernement. Donc, entre autres, étudier la possibilité de réparation pour les personnes noires en raison de l'esclavage, de la ségrégation et des lois racistes. Ajouter les délinquants noirs à l'alinéa 718.2e du Code criminel, puis c'est un alinéa qui oblige les tribunaux à s'attarder aux circonstances propres aux délinquants autochtones dans le cadre d'une peine. Lancer et maintenir un programme d'allègement de la dette d'études pour les personnes noires qui étudient en droit, qui comprend des taux d'intérêt plus bas, des périodes de remboursement plus longues, l'annulation de dettes et d'autres programmes d'allègement de la dette. Donc, on se demande un peu c'est quoi le lien avec la surreprésentation des personnes noires dans le milieu carcéral. Mais je pense que cette recommandation-là, par exemple, c'est parce qu'on suppose que les Noirs qui étudient en droit, ben, ils vont défendre des Noirs, donc ils ont droit à certains privilèges, certains avantages. À la limite, pourquoi pas? On peut souhaiter qu'il y ait de meilleures défenses, puis tout ça, mais ce qui semble quand même se dégager, là, puis j'ai pas lu le rapport là, à ma défense, mais j'ai lu l'article pour lequel vous avez été interviewé, celui de Mme Mourani. Il semble se dégager de la lecture de ce rapport-là une volonté d'établir carrément un système judiciaire comme parallèle au système judiciaire pour les autres populations majoritaire ou minoritaire, qui me semble être un petit peu contradictoire à la limite à la notion de justice puis d'état de droit. Là. Je sais pas si c'est moi qui délire, mais est-ce que c'est bien ce que vous lisez également quand vous faites la lecture de ce rapport? Ben, en fait, c'est très clair dans le rapport. Il demande à ce que les personnes noires soient reconnues comme un groupe distinct et qu'une loi soit adoptée en fonction de ça. Donc, c'est assez clair qu'ils veulent un système de justice parallèle ou à deux vitesses, je sais pas comment ils veulent l'appeler, mais c'est clair qu'ils veulent créer deux classes de citoyens. Moi, je vois pas comment est-ce qu'on peut promouvoir une telle façon de penser notre système de la justice qui est censé être fait pour tout le monde, les mêmes lois pour tout le monde, les mêmes peines pour tout le monde. Donc, moi, je me pose la question, si aujourd'hui on fait des lois pour les Noirs seulement, est-ce qu'on va devoir faire des lois pour les Maghrébins aussi? Est-ce qu'il va falloir faire des lois pour les Italiens? Est-ce qu'il va falloir faire des lois pour les Juifs? Jusqu'où ça va aller? Parce que si on ouvre la porte à ce genre de dérive, c'est évident qu'il y aura d'autres demandes qui vont suivre. Puis ce rapport-là, je vais juste rappeler aussi, j'ai beaucoup aimé comment Madame Moriani a parlé du fait que c'était un pamphlet politique euh, d'un groupe d'activistes, parce que dès le départ, dans le rapport, on dit que le système de justice canadien a été conçu pour nuire aux personnes noires. Je veux dire, il y a aucun expert qui dirait une chose pareille, qui ferait une affirmation aussi grossière. Donc, dès le départ, on sait qu'on a affaire à des activistes qu'on lit ce rapport, puis c'est pour ça que peut-être qu'il y a des recommandations qui seraient honorables, mais le fait est que c'est noyé par toutes sortes de demandes déraisonnables qui n'ont pas nécessairement de lien avec la surreprésentation des Noirs en prison. Et donc, ça soulève beaucoup de questions. Et en plus, le ministre de la Justice a accueilli favorablement ce rapport. C'est ce qu'il a écrit dans son communiqué. Donc, c'est assez inquiétant. Puis, je dirais même que c'est dangereux ce qui se passe.
Hmm. J'aimerais un peu vous entendre, là, parce qu'il y a quand même, bon, vous aviez parlé d'esclavage, de réparation. Je suis un peu, bon, je connais pas, je m'en excuse là, particulièrement bien l'histoire des Noirs au Canada, mais je sais pas est-ce qu'il y a coïncidence entre l'esclavage qui était, bon, surtout les États du Sud des États-Unis, il y en a eu, je pense, un peu au Canada, l'arrivée de la majorité des Noirs au Canada, la conception de nos lois. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas comme une erreur historique dans cette espèce d'édifice là, qu'on nous présente dans le cadre de ce rapport? Ben, c'est ce que je pense parce que c'est un peu, pour moi, je vois pas le lien de cause à effet entre l'esclavage qu'il y a pu y avoir au Canada et la présence des Noirs aujourd'hui euh, au Canada. Parce que la majorité, c'est ça, en 1971, il y avait 34 400 Noirs au Canada. Aujourd'hui, il y en a 1,5 million. Donc, au cours des 50 dernières années, ça veut dire que c'est là que la plupart des Noirs sont arrivés sur le territoire canadien. Donc, C'est c'est ça, des il immigrants y a où ils 1,4 sont. million de Canadiens noirs qui n'ont jamais vécu l'esclavage. En tout cas, s'ils l'ont vécu, c'est pas au Canada qu'ils l'ont vécu, là, en tout cas en 1971. Non, ils l'ont Ouais, certainement pas vécu. Je veux dire, moi, ouais. mes parents, ils font partie justement de cette grosse vague d'immigration qu'il y a eu Mhm. dans les années 70. Ben, ils viennent d'Haïti, puis s'ils doivent réclamer de l'argent à quelqu'un, ben, c'est à la France qu'ils doivent le réclamer, Mhm. puisque c'est ça, c'est eux qui ont colonisé Haïti. Donc, je vois pas qui demande ça? Parce que moi, je sais pas, dans mon entourage, j'ai jamais entendu personne parler de demande de réparation au Mhm. Canada. Donc, qui fait ces demandes? C'est aux États-Unis, je pense que ce courant-là a quand même une certaine traction, là. Oui, en Colson effet. Whitehead et tout ça, j'ai lu quand même plusieurs de ces articles. Je voulais peut-être terminer une affaire qui, moi, m'a un peu choqué. J'ai lu un peu entre les lignes. Il y avait cette histoire de représentativité. On dit au Canada, il y a 4% de la population qui est, bon, qui se déclare noire, et il y aurait dans les prisons là, incarcérées 9% de personnes noires. Et donc, c'est essentiellement une surreprésentation bon, de cette catégorie de citoyens. Bon, je sais pas quoi faire avec cette statistique et le rapport semble dire il faudrait que dans les prisons, il y ait autant de gens que dans la population générale. Et je suis un peu embêté parce que, bon, je suis un homme blanc éduqué, là, mais il s'avère qu'au Canada, il y a 98% de la population carcérale qui sont des hommes. Donc, s'il fallait y aller à la parité, je sais pas comment ça serait opérationnalisé tout ça. Je Ben, pense que les hommes font plus de crimes que les femmes, peut-être, mais je pourrais me oui, tromper, là. Ouais. ça c'est un Ouais. fait, mais je pense que on s'attend beaucoup à la représentativité, mais moi je pense que dans un problème comme celui-là, ce qu'il faut faire pour pouvoir le régler, c'est d'aller à la source du problème. Mhm. C'est pas là, c'est comme si on voulait commencer par en haut. Lorsque le processus est fini, la personne est déjà une délinquante, mais je veux dire à un moment, il faut parler de prévention beaucoup plus, il faut parler d'améliorer notre système d'éducation, il Mhm. faut parler d'opportunités des chances. Donc, c'est là, je pense que l'erreur, elle est. La surreprésentation, c'est vrai, c'est un fait. Je ne nie pas le fait. Mhm. Mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi il y a cette surreprésentation. Et tout ne peut pas être expliqué par le racisme. C'est pas le racisme systémique qui fait que les gens se retrouvent en prison. C'est parce qu'en général, ils ont commis un crime. Et je Mhm. pense qu'il est temps de responsabiliser aussi les gens parce qu'on veut toujours nous faire croire que c'est comme si c'était indépendant de leur volonté, de leur situation, ou que les choix qu'ils font, c'était indépendant de leur volonté. Quand on parle de racisme systémique, on parle de barrières, mais à un moment, les gens font des choix aussi, puis la majorité des personnes qui, mettons, on va dire que, tu sais, ça arrive souvent dans les populations un peu plus pauvres, mais la Mhm. majorité des personnes pauvres ne se retrouvent pas en prison. Donc, le problème se situe ailleurs, puis je pense qu'il est temps qu'on commence à parler aussi de la responsabilité des individus envers eux-mêmes. Mhm. Muriel Châtelier, vous êtes présidente et cofondatrice de l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Merci beaucoup d'avoir jeté un éclairage intéressant là, sur ce rapport un peu étonnant, disons, qui vient du ministre de la Justice canadien. On se reparlera certainement bientôt. Merci. Merci à vous.